Mais vous pouvez aussi avoir des formules dans lesquelles les combats s'arrêtent et puis les deux parties s'engagent à rediscuter de la situation de la Crimée, par exemple, dans 10 ans. Vous voyez, les Ukrainiens ne reconnaissent pas l'annexion, nous on ne reconnaît pas l'annexion, mais bon, il y a une situation de fait qui s'impose, et puis on dit, on signe un papier, un texte, et puis on se dit, voilà, dans 10 ans, on en reparlera. Ça peut être aussi une formule. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, parce que je pense que côté russe, il y a la conviction qu'il est sur un terrain, sur une trajectoire gagnante. Justement sur cette question du timing et de cette manière que Vladimir Poutine a de dire depuis le début de l'année, je suis prêt à discuter, je suis prêt à négocier, alors qu'en réalité il n'y a aucune volonté de négocier, elle s'explique aussi par le fait que sur le terrain, les Russes ont le sentiment qu'ils progressent. Actuellement ils avancent tous les jours, pas rapidement, pas beaucoup, beaucoup de vies humaines colossales, mais ils avancent. Et donc, c'est aussi leur intérêt de temporiser en utilisant au maximum cette période estivale et l'automne, qui sont des périodes où militairement on peut avancer, les journées sont longues, le terrain est sec, avant que ça devienne plus compliqué, et là, potentiellement, de pouvoir déjà rentrer dans des logiques où on gère la ligne de front, mais le plus loin possible à l'avantage des Russes. Ça, c'est une logique qui est probablement présente à l'esprit de Vladimir Poutine. Et puis juste un autre point auquel je pense qu'il faut qu'on fasse attention, c'est qu'on a un peu tendance à donner l'impression que Trump décide pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens décident. Les Ukrainiens ont une volonté forte. Ce qui est certain, c'est que Trump est un acteur majeur dans cette histoire. Il peut clairement tordre le bras aux Ukrainiens au maximum. Mais il y a quand même un moment où les Ukrainiens devront accepter ce que les Américains essaient de faire. Cette petite... Ah oui, c'est content, il va mouiller tout. Il y a aussi un point de pression très délicat possible au sens parce que vous savez, le président Trump ne l'a pas dans son cœur. Bien évidemment, les Russes cherchent à s'en débarrasser. Et s'ils arrivent à mettre en place à Kiev un pouvoir à la Biélorusse, ça règle tous leurs problèmes. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus la peine de continuer à... Ces informations qui viennent de sortir, venant du SVR, c'est-à-dire du service de renseignement d'extraction, soutenir les Britanniques pour évincer Zelensky. J'ai pas de... Qu'est-ce qu'elle est, bébé? Le seul fait que Mira la tête d'un pitbull. Tu as la tête d'un pitbull, bébé. Tienes cara de pitbull. Cara de pitbull tiene la Lily, por Dios. Cara de pitbull. C'est curieux d'ailleurs parce que de leur manière de faire, parce que habilement on fait porter ce message par d'autres. Vous voyez, il y a tellement de trolls ou d'agents d'influence. Mais c'est aussi très révélateur de la pression sur laquelle Zelensky est. On appelle ça. Puis c'est surtout que les services russes se servent énormément de ce genre d'outils. Alors effectivement, normalement, ils font ça un peu plus finement. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot finesse pour les services russes, mais en tout cas, ils utilisent des artifices pour rendre les choses relativement plausibles. Donc soit en le mettant dans la bouche de quelqu'un, soit en fabriquant des preuves, des faux messages, des faux témoignages, des faux éléments qui permettraient plus que ça, parce qu'ils l'ont enregistré, c'est après. En plus, autant il en a 5 minutes avec Trump, il l'a mouillé dans 5 minutes et quelques. Cette hostilité à Zelensky, pourquoi pas? J'ai pas l'impression que les Britanniques aujourd'hui aient la moindre hostilité avec Zelensky. Ils font partie, avec l'Allemagne et la France, des pays Tito, t'as bien mouillé? Les plus déterminés, au moins en termes de discours, dans leur soutien à l'Ukraine. Et les États-Unis, parce qu'on sait qu'il y a quelques mois, Donald Trump. Là-dessus, le discours de Trump, qu'ils ne comprennent rien au dossier. Ils n'arrêtent pas de donner des informations fausses. Monte. Vas-y, monte. Tu sais monter. Tu sais monter. Tu montes comme un soldat. Vas-y. Vas-y, vas-y. Comme un pitbull. 1, 2, 3. Voilà. Monsieur et Madame Pitbull. Mais pas contrôler comment elle est balèze. Costume même, ma fille. Ahora quiero una kuma rogar. Elsa quiere una kuma. El saf. Ah ouais, chacun sa façon de cramper.
Ouais, ouais, je le sais. T'es contente. Ou c'est content tous les deux. Ouais, ouais,